Bonjour et bienvenue sur notre Facebook Live du mardi 2 juin. Voilà. Donc toutes mes excuses hier, je vous ai pas prévenu pour notre Facebook Live. C'est vrai que c'était lundi de Pentecôte et donc nous avons préféré rester tous en famille et vous laisser en famille aussi sans vous embêter avec nos programmes de campagne. C'est pas parce qu'on n'avait pas de dossier, c'est parce que on vous a laissé un peu ce lundi de Pentecôte en famille. Voilà. Aujourd'hui, je vais aborder avec mon ami Fabrice. Pompier, adjoint au chef de centre de Roquebrune, une question qui nous a été posée il y a quelques jours sur les inondations. Alors c'est vrai que depuis, donc c'est un projet, c'est une question très sérieuse et très pénible pour notre village avec le fléau qui est pour notre village. Oui, on est à la permanence, donc il y a un peu de monde, c'est pour ça que ça discute à droite à gauche. Mais c'est bien, c'est un centre de vie. Voilà. Donc depuis 2010, c'est vrai que depuis les premières grosses inondations qui ont été médiatisées sont celles de 2010. Et il est vrai, Liliane, on t'entend. Et il est vrai que, et depuis 2010, donc excusez-moi, hein, on aura perdu petit 30 secondes, je me remets dans le dossier. Depuis 2010, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, vu l'ampleur des dégâts, de la catastrophe et les préventions qu'il fallait mettre en place, ont décidé, et chose très intelligente, de se regrouper au sein d'un syndicat mixte de l'argent et pour arriver à endiguer ce fléau et cette catastrophe, ces inondations. Voilà. Donc ce syndicat mixte de l'argent qui est financé par vos impôts existe depuis 2010 et je pense, alors ça c'est une idée personnelle, il y a un peu de mal à se mettre en route parce que depuis 2010 il a été financé, des études ont été faites et c'est vrai qu'on a en termes de communication un peu de mal à voir ce qui est fait depuis. Alors, bon, j'ai pas trop de mal à dire ça parce qu'il est vrai que, puisque je suis issu directement de l'équipe de Jean-Paul Olivier après avoir été son directeur de cabinet, ce n'étaient pas les élus de la majorité de Jean-Paul Olivier qui siégeaient au SMA. Et donc le travail qui a été fait, je ne peux ni l'estimer ni le juger, puisque je ne le connais pas trop, excepté une annonce qui a été faite en janvier, que j'ai pu estimer comme une annonce politique juste avant les municipales qu'autre chose. Mais bon, là, il n'y a pas le débat. Aujourd'hui, on a ce SMA qui est là pour endiguer ces inondations et ces crises. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça, j'ai pas honte de le dire non plus, parce que ce n'est pas un sujet populiste sur lequel il faut vous faire plaisir, c'est que la municipalité en elle-même, si vous veniez à décider que je serai votre prochain maire et avec mon équipe, vos futurs conseillers municipaux et adjoints, ce n'est pas un sujet que la municipalité peut, à elle toute seule, effectuer. Parce que la mairie n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour pouvoir endiguer à elle toute seule les inondations et les catastrophes que ça engendre. Et ça, c'est important de le savoir. Si rien n'est fait en amont et en aval sur les autres communes, toute seule, la municipalité ne peut rien faire. Alors effectivement, la municipalité, oui, elle a quelques moyens, elle a quelques actions à mettre en œuvre. Notamment, la plus importante pour moi de ces actions, c'est désendiguer le village, parce qu'il est vrai que lorsque nous sommes en pleine inondation ou en pleine catastrophe, le village n'est plus accessible. Donc il faudra que la municipalité, et ça c'est de son ressort, travaille avec le conseil départemental pour essayer de pour arriver à rehausser la route au niveau de la chapelle Saint-Roch, pour que le village ne soit plus une île au milieu de toute cette étendue d'eau, comme le Mont Saint-Michel, et pour que les pompiers, notamment la caserne, puissent sortir, rentrer, parce qu'eux aussi souffrent de cette situation. Donc ça, c'est une action municipale qui peut être mise en place. Tout le reste devra se faire obligatoirement au travers du SMA, du syndicat mixte de l'argent, car ce sont des gros travaux qui sont en préparation, qui sont en vue pour plusieurs années et avec de gros moyens. Et là, pareil, il va falloir que la municipalité, alors là, pareil, comme j'avais proposé en début de semaine pour la CAVEM, nous aurons un adjoint qui sera dédié à ce SMA, dont ce sera principalement sa tâche. Et comme j'estime, alors c'est pareil, effet d'annonce peut-être ou pas, mais comme j'estime que Roquebrune est la ville qui est la plus touchée par les inondations, lorsqu'il y en a, 2010, 2012, 2016, 2018, 2019,
Ben, je pense que c'est peut-être à Roquebrune d'avoir la présidence de ce syndicat, de façon à ce qu'on puisse vraiment travailler les dossiers. Et c'est les Roquebrunois qui doivent donner cette impulsion, parce que nous sommes la commune la plus impactée. Et je n'ai pas honte de le dire, même si d'autres communes sont durement touchées aussi, c'est à chaque fois Roquebrune qui est au cœur des débats et qui est au cœur du sujet. Donc c'est pour ça que je proposerai aussi que Roquebrune prenne la présidence de ce SMA pour aller encore plus vite dans les projets et pour travailler après avec ces études qui ont été faites pour que tous les travaux soient réalisés. Il ne faut pas oublier dans les inondations, donc il n'y a pas aussi que le village ou la plaine, ça c'est important. Il y a aussi les ISAMBRE, d'où l'existence du syndicat mixte de la Garonnette. Et là, en tant que directeur de cabinet, j'ai été particulièrement sur le terrain lors des inondations de 2018. Là, pareil, il va falloir vérifier à ce que les travaux soient faits, à ce que les aménagements des berges soient aussi faits, à ce que le nettoyage de chaque riverain soit fait. Il va falloir mettre en avant aussi nos services pour que le travail soit réalisé et que les riverains de ces cours d'eau ou ceux qui en découlent un peu plus bas ne vivent plus dans l'insécurité. Et pour la Bouverie, qui est un peu moins impactée en termes de catastrophisme, on va dire, il faut quand même continuer cette prévention et cette discussion avec l'association des cours d'eau des riverains des cours d'eau de la Bouverie. Parce que le travail de prévention doit aussi être existant et j'ai donné notamment il y a quelques semaines, quelques mois juste avant les élections, quelques pistes et quelques idées au bureau de cette association. Voilà. Ça c'est important, c'est la façon dont je pense qu'il va falloir prévenir les crises, les travaux. Je tiens à remercier, et ça il faut le féliciter parce que la mairie elle est sur le pont, alors elle n'est pas là la mairie pour apporter les secours, ça c'est clair puisqu'il y a des forces spéciales, pompiers, gendarmes, militaires qui sont là pour ça, mais la mairie a tout ce travail en cellule de crise, d'organisation, d'assistance et je tiens à féliciter toujours les employés municipaux, les services techniques qui essayent par tous les moyens qui sont les leurs d'apporter cette assistance, les CCFF qui sont aussi un organisme émanant de la municipalité, qui apportent toujours cette assistance, mais qui aussi font de la prévention quand ils le sentent nécessaire, et ça c'est important. Et au-delà de cette prévention, de ces travaux qu'il va falloir mettre en place, il faut aussi aller plus loin. Et là, je vais pas faire que des heureux, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas être populiste, il ne faut pas promettre aux gens des choses qui ne sont pas possibles. Je le dis clairement haut et fort, je suis totalement contre dans les zones rouges, les zones noires qui existent sur notre commune et qui ont été définies par le préfet. Je suis totalement contre toute construction illégale, les caravanes, les mobil-homes, tout ce qui est illégal ne doit plus exister. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça va être aussi le leitmotiv de notre municipalité. Il va falloir travailler sur ça. Pourquoi ? En dehors du fait que ces gens-là se mettent en danger, il faut aussi comprendre qu'ils mettent en danger les forces de secours lorsqu'il y a des interventions. Les pompiers, les CCFF, les gens qui veulent leur apporter secours. Ça coûte de l'argent. L'argent, on va me dire que c'est peut-être pas important non plus quand il y a des vies d'humains en jeu, mais c'est aussi la mise en danger de gens comme Fabrice qui sont sur le terrain et qui doivent aller secourir des gens qui n'ont pas à être là où ils sont. Voilà. Donc ça aussi, ça va être un gros travail de prévention de notre municipalité. Et naturellement, on a ce côté humain qui est en nous aussi. On ne peut pas dire aux gens, vous partez du jour au lendemain, alors que certains ont acheté des maisons qui étaient en toute légalité à l'époque. Et puis le zonage a changé au vu des dernières crues. Donc je suis totalement certain qu'il faut aller au-delà, qu'il faut utiliser l'État, les collectivités. Et je suis un partisan du fonds Barnier, qui a été mis en place au début en 1995 pour aider financièrement les expropriations, mais qui aujourd'hui a plus de cordes à son arc, qui participe aussi aux aménagements, aux travaux pour anticiper les inondations, les crues et les catastrophes qu'il peut y avoir. Donc oui, nous allons mettre en place une cellule municipale qui sera en charge d'aller chercher ces fonds Barnier, d'accompagner les Roquebrunois qui étaient sur des terrains totalement légaux au début et puis qui se sont retrouvés en zone rouge et qui ont peur aujourd'hui, et qui veulent partir de façon à ce qu'il y ait le moins de pertes financières possible et que chacun s'y retrouve. Voilà, alors sur les inondations, c'est un sujet beaucoup plus vaste sur lequel on pourrait passer des heures puisque chacun pourrait regarder son territoire, sa zone, puisque nous avons beaucoup de quartiers qui sont impactés sur Roquebrune. Mais là, pour ça,
Ces Facebook Live ont la volonté d'être courtes, donc je pense que j'ai fait un schéma assez direct de notre volonté et de l'action que nous voulons mener. Je vous invite peut-être à me contacter si vous voulez qu'on échange plus spécifiquement sur un ou autre quartier de la commune, soit par Facebook, soit par téléphone, puisque je suis joignable en permanence. On peut même, maintenant que nos bistrots et nos cafés et restaurants sont ouverts, on peut même aller boire un café en terrasse en respectant la distanciation. Ça, je fais un petit appel aussi, n'oubliez pas de consommer local, c'est ce qui aussi nous permettra de tenir le coup sur la crise qui s'annonce. Et c'était le petit point sur le gros point sur les inondations que je voulais aborder avec vous et sur lequel on peut aller plus en détail ensemble si vous le voulez. Voilà. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui qui était un peu plus longue et n'hésitez pas à poser vos questions et je vous donne rendez-vous à demain pour un autre sujet. Merci à vous, bonne journée.